commencer ce cours de RF Pessar. Et comme tout est extrêmement providentiel, la table, l'endroit est aussi providentiel, puisque vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants je dis que c'est providentiel, puisqu'on va parler de nourriture. Et avec une table comme celle-là, c'est clair qu'on ne peut que parler de nourriture. En tous les cas, effectivement, on s'aperçoit que la nourriture, le manger, a un rôle plus qu'extraordinaire dans le judaïsme. On mange tout le temps. Pas seulement on mange tout le temps, mais plus encore, il n'y a pas de véritable moment spirituel, de véritable moment de gdusha, de sainteté. Il n'y a pas de service divin qui ne se fait avec ou autour de la nourriture, de l'aliment. Et même dans des mitzvot, dans des événements qui apparemment n'ont rien à voir avec le fait de manger. Par exemple, la Brit Mila. Le repas de Brit Mila est une seudat mitzvah, un repas de mitzvah, et c'est considéré par les maîtres du secret, par les Mekoubalim, comme l'un des repas de mitzvah les plus élevés qui existent. Ce n'est pas le plus, on va voir tout de suite tout à l'heure qui est le plus élevé, mais c'est un repas de mitzvah extraordinaire. On raconte qu'il y avait des tzadikim qui ne mangeaient jamais dehors, sauf à un repas de Brit Mila. On rapporte au nom du Gaon de Vilna, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il disait que si on se rendait compte la gdusha, la sainteté qu'il y a dans les aliments qu'on sert lors d'un repas de Brit Mila, on mangerait même l'assiette. Ça. Tellement c'est élevé. Quel est le lien entre la Brit Mila et un repas? Bon, nous, on est tellement habitués à manger lors d'une Brit Mila qu'on ne se pose même plus la question, mais fondamentalement, ma kesher entre cet acte et le fait qu'on doit se mettre à manger. De même, un autre repas qui est aussi considéré comme une très très grande seudat mitzvah, c'est le repas de Pidyon Aben, le rachat du premier-né. Ma kesher, quel est le lien entre la mitzvah que je suis en train de faire et manger? Est-ce qu'on mange lorsqu'on met les tefilines? Est-ce qu'on mange lorsqu'on s'habille des tzitzit? Comprenez? Donc des mitzvot extrêmement importantes qui sont accompagnées d'un repas. Et bien sûr, nos fêtes, le Shabbat, on sait que le repas du Shabbat, c'est peut-être le moment le plus important, le plus fondamental de tout le Shabbat, plus encore que la prière du Shabbat. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Plus encore que la prière du Shabbat, plus encore que l'étude du Shabbat, plus que le repos du Shabbat. Le repas du Shabbat, la table du Shabbat, c'est véritablement le moment où se dévoile toute la lumière du Shabbat, autour de la table du Shabbat. On investit des fois beaucoup dans le temps de prière, et puis après on rentre à la maison, on est fatigué.